Hello, hello, amis Bélier et ascendant Bélier, voici votre guidance Oracle Astro du mois de juin. Alors, que peut-on dire? Les planètes en Gémeaux sont positionnées dans votre maison 3, la maison de la communication justement, et avec Mercure rétrograde, ça va amener beaucoup de quiproquos, de conflits, vous particulièrement, qui êtes très impulsif. Les planètes en cancer sont positionnées dans votre maison 4. Mars amène un peu de friction dans les foyers, mais ce signe n'est pas très en harmonie avec le bélier, le cancer. Donc ça peut amener euh, des histoires de famille. De toute façon, Vénus qui est en cancer peut vous amener une histoire un peu trop plan-plan pour vous. Vous, les mièvreries, le romantisme, c'est pas trop votre truc. Donc, c'est vous n'avez pas une Vénus qui est en harmonie avec votre signe. Par contre, dès que Vénus va passer à la fin du mois, le 28 en Lion, là, c'est plus la même chose. Vous pourriez rentrer dans une période de très très belles rencontres amoureuses, puisque en plus Vénus est positionnée dans votre maison 5, la maison des amours. Donc, on est dans cette phase-là. Donc, comme je vous l'ai dit, en plus, Mars en Lion à partir du 12 juin sera positionné dans la maison 5. Effectivement, vous allez être en chasse, autant vous le dire. C'est une période de passion, de sexualité intense. On a envie de s'amuser et c'est ce que vous ferez. Mais vous pouvez tout à fait avoir une très très bonne surprise ce mois-ci d'une rencontre importante et non pas d'une passade. Jupiter en poisson, lui, par contre, est positionné dans votre maison 12. Et c'est vrai qu'il n'apporte pas la puissance que vous espérez. Par contre, vous devriez surveiller tout ce qui est santé, cardiovasculaire, le foie, tout ce qui est hépatique, qui peut être problématique. Il faut savoir quand même que vous êtes un signe assez fêtard, donc d'excès. Alors, soit vous êtes à fond dans le sport, mais vous pouvez être à fond dans le sport et à fond dans la fête. Donc, c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça, vous êtes comme ça. Donc, vos excès d'alcool, par exemple, peuvent à un moment donné avoir des conséquences déplorables sur votre santé. Donc, sachez-le. Alors, nous allons regarder les oracles pour voir ce qu'ils nous disent et nous allons faire la corrélation avec les messages du ciel. Alors, le message général, c'est l'araignée. L'araignée, alors, dans un sens positif du terme, elle tisse sa toile. C'est-à-dire que c'est le moment où on est en train de faire des projets. Des projets qui ne sont pas complètement concrétisés. C'est le moment où on prépare, on l'écrit, on l'organise. C'est le moment où on va faire les démarches administratives. On tisse sa toile, on tisse sa vie, en fait. Donc, vous êtes dans une période de renouveau qui a déjà commencé pour vous à la période de votre anniversaire cette année. Et c'est vrai que peut-être n'avez-vous pas assez avancé. C'est vrai que dès que Mars va être en Lion à partir du 12 juin, c'est vrai que là, vous allez commencer à avancer bien plus vite parce que Mars va vous booster complètement. Et c'est vrai que ce qui est intéressant sur vous, c'est que vous pour le coup, vous mettez beaucoup de passion dans tout ce que vous faites. C'est pas possible que vous ne soyez pas passionné quand vous mettez quelque chose en route. Donc là, on est en train de préparer son avenir et c'est cette araignée qui le dit. Par contre, dans un sens négatif, ce sont comment on appelle ça, les méandres de l'esprit et les tourments. L'araignée, c'est les problèmes psychologiques, c'est les peurs, les angoisses, le stress. Et attention, hein, vous savez que le bélier régit la tête. Et c'est vrai que, vous voyez, on voit le bélier avec ses cornes qui est... D'abord, vous voyez parfois des béliers, plutôt chez les hommes, qui ont une bosse. On voit la bosse des cornes. Ce sont des têtus, donc c'est vrai qu'ils sont sujets aux maux de tête, aux anévrismes et à ce bouillonnement à l'intérieur qui fait qu'ils d'abord ils savent se monter la tête, c'est le cas de le dire, et qui vont avoir des impulsions difficiles. C'est une énergie très puissante. D'ailleurs, la plupart des béliers sont obligés de faire du sport pour libérer ce surplus d'énergie qu'ils ont.
Et quand ils ne font pas justement du sport, qu'ils ne dépensent pas cette énergie, c'est l'implosion. Donc là, ils peuvent tomber dans des dépressions, des colères, être violents avec eux-mêmes, mais peut-être aussi même avec les autres. Donc c'est vrai qu'il faut qu'ils arrivent à libérer cette énergie absolument. Alors voyons les autres thèmes. Le travail, c'est la colombe. La colombe, c'est l'ascension, c'est un messager de paix, une période, une situation qui s'apaise au niveau professionnel et financier. On est dans une meilleure période qu'à une époque. Donc la colombe amène des très très bonnes nouvelles, que ce soit d'ordre d'argent, des rentrées financières, ou que ça soit d'ordre professionnel, où effectivement on peut démarrer une nouvelle activité. On a pu avoir un moment très difficile d'inactivité, mais là tout redémarre. Vous avez certainement fait des entretiens, il y a un entretien qui aboutit, vous avez fait une demande de mutation, vous avez un aboutissement. Vous pouvez vous préparer à partir en voyage, à partir justement sur une mutation, déménager. On est dans la période de l'envol et du point de démarrage. De toute façon, la colombe représente l'ascension, c'est-à-dire on s'élève, on est dans une période où on retrouve la paix et on est moins torturé et perturbé. Alors peut-être qu'effectivement, pour ceux qui sont encore dans ces phases d'incertitude, ça sera dans quelques jours, quelques semaines, mais ça doit être sur le courant du mois de juin. Au niveau de l'amour, c'est la main de Fatma. Alors la main de Fatma avec l'araignée, vous pouvez avoir quelques tracas sentimentaux. Alors, par exemple, vous pouvez ne pas avoir fait le deuil de quelqu'un du passé et que cette personne, vous ayez son image, c'est des pensées pour cette personne, alors que vous voudriez vous libérer de cette histoire, c'est quelque chose qui vous tourmente. Ce sont les démons du passé qui reviennent. Ça peut être aussi une rupture que vous n'assumez pas, que vous ne désirez pas et vous aimeriez retrouver cette personne. La main de Fatma vous annonce un retour et une réconciliation de la personne qui vous manque, à laquelle vous pensez. La main de Fatma règle un problème. Donc ça peut être aussi une période où vous êtes en couple, où il y a beaucoup de distanciation entre vous, ou de conflits, de tensions. La main de Fatma vous annonce qu'il n'y aura pas de séparation et que ces tensions vont retomber et que vous allez pouvoir vous retrouver. De toute façon, je vous l'ai dit, à partir du moment, avec un Mars en Lion, à partir du 12 juin, ça amène beaucoup de passion, mais ça peut amener beaucoup de conflits aussi. L'essentiel, c'est que vous arriviez à vous retrouver. N'oubliez pas qu'à la fin du mois, Vénus rentre en Lion et effectivement, là, va apaiser beaucoup et on sera beaucoup plus dans l'amour et non plus dans la guerre. Au niveau de la santé, c'est l'homme. L'homme représente, alors c'est très marrant, mais ça représente Mars et ça représente le bélier. Donc, j'ai envie de vous dire que ça ne peut être que des problèmes de santé, et je vous en ai un petit peu parlé. Le bélier représente la tête, c'est des problèmes liés à tout ce qui est maux de tête, sanguin, anévrisme, c'est tout ce qui est cardiovasculaire, c'est tout ce qui est lié à la force, donc aux muscles, c'est-à-dire des froissements de muscles, des entorses, des choses où on a fait de la force, donc des problèmes dans le dos. Voilà, donc vous faites attention et n'oubliez pas que l'araignée trône au-dessus de votre tirage et qu'elle va amener certainement des côtés dépressifs, des côtés des hauts et des bas psychologiques, ce que le bélier malheureusement à craindre dans sa vie. Le Tao, c'est la paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Effectivement, c'est la quête absolue, c'est la quête de la paix. C'est vrai que la colombe est un porteur de paix. Là, l'oracle du Tao confirme ce côté apaisé. C'est votre quête, et tant mieux, parce que vous êtes beaucoup plus un guerrier une guerrière d'ailleurs, que plutôt quelqu'un qui cherche la paix. Mais peut-être avez-vous évolué, et tant mieux. Avez-vous utilisé les leçons que la vie vous a imposées, vous a
mis sur votre chemin et qu'aujourd'hui vous avez envie de retrouver un juste équilibre, et tant mieux, c'est le but. Donc c'est vrai que c'est annoncé et c'est très bien. Le premier oracle d'intuition, c'est l'hiver. Froideur, fête, célébration, fin. Pour moi, c'est la fin d'une époque, c'est une rupture douloureuse, c'est une période où effectivement on est en souffrance. Donc c'est vrai que certainement l'araignée nous dit qu'on est dans cette phase dépressive, de tristesse, qui est liée à un deuil, que ce soit un deuil affectif, émotionnel, que ce soit la perte de quelqu'un de proche. On est dans quelque chose de douloureux, mais on arrive à la fin puisque on n'a plus envie de souffrir et on est dans cette période où on a envie de retrouver l'harmonie et l'équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Et il va falloir effectivement clôturer, en tout cas faire ce deuil définitivement. Alors pour l'amour, je vous l'ai dit, certains n'auront pas besoin de faire de deuil parce qu'on va se retrouver, mais peut-être on peut aussi se retrouver pour clôturer définitivement l'histoire. Ça, c'est tout à fait possible. Le deuxième oracle d'intuition, c'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. De toute façon, lorsque Mars sera en Lion, le 12 juin, vous serez dans une phase d'action. Vous ne serez plus dans la phase où, effectivement, Mars en Cancer vous a considérablement... ça agit sur vos émotions et ça vous a fait ruminer. Donc c'est vrai que vous n'êtes plus dans cet émotionnel, vous avez envie maintenant de reprendre votre vie en main et d'avancer. Et c'est ce que vous dit l'oracle, et c'est très bien. Donc sachez-le, à partir du 12 juin, vous vous sentirez beaucoup plus conquérant et beaucoup moins soumis à vos émotions et à votre tristesse. L'oracle de Gaïa, c'est le deuil, douleur, tristesse, résurrection. C'est une confirmation de l'oracle de l'intuition qui vous parle d'hiver et de fin, de froideur. On est dans cette phase où on vient de clôturer une époque. On peut pleurer aussi des pertes financières, la perte d'un boulot, la perte de personnes proches, la perte d'un amour. Donc on est dans ces constats et dans cette tristesse. Mais on est en train aussi de clôturer cette phase douloureuse. On est plutôt dans la phase où on va redémarrer. C'est ce que vous dit l'oracle, il vous parle de deuil et de tristesse, mais il vous parle aussi de résurrection. Et effectivement, la colombe et la paix dans l'oracle du Tao annoncent cette résurrection. Elle vous annonce le retour à la paix. Après le chaos, la tempête et le fait que vous atterrissiez sur le rivage épuisé, fait que maintenant vous êtes reparti sur la reconstruction de vous-même bien sûr, et la reconstruction de votre vie, que ça soit professionnelle, personnelle, et vous avez, en tout cas le ciel vous accompagne. Au niveau sentimental, c'est sûr. Au niveau professionnel et financier, vous avez Uranus dans votre maison 2 qui est la maison des acquis et la maison de l'argent. Vous avez Pluton qui est dans votre maison 10 qui est la maison de la carrière, qui fait une renaissance professionnelle pour les derniers décans. Uranus en maison 2 pour le deuxième décan des béliers. Vous avez Saturne qui vous appuie, qui vous aide à avancer. Vous avez malgré tout des planètes qui vous accompagnent sur votre renouveau. Ne l'oubliez pas, c'est une période importante pour vous, pour avancer. Seuls les premiers décans sont un peu laissés pour compte, ceux du mois de mars. Ils ressentiront beaucoup plus de bienfaits dans quelques temps, mais pour le moment, ils sont un peu laissés pour compte. Mais bon, lorsque les planètes vont rentrer en Lion, ils vont sentir de nouveau un boost qui va se remettre en place. Vénus va rentrer dans le signe du Lion. Vous avez... le ciel ne vous abandonne pas, bien au contraire, c'est le moment de repartir. Alors, que nous dit le message de notre âme ? Donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Alors c'est marrant parce que ça représente beaucoup le bélier dans le mar de café. Le bélier dans le mar de café, c'est pas trop le bélier de l'astrologie occidentale. Il représente celui qui est dévoué aux autres et qui s'oublie en fait, et qui est l'esclave des autres. Alors volontairement bien entendu, mais qui à un moment donné n'arrive pas à sortir de tout ça. C'est plus un mouton qu'un bélier parce que finalement il est complètement aliéné aux autres, au besoin de donner et ne sait pas dire non. Et donc il est un peu sacrifié. Il me fait penser plus au poisson qu'au bélier dans l'astrologie occidentale.
Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Donc, c'est ce côté bélier du bélier du mar de café qui dit qu'aujourd'hui, il faut se recentrer parce que vous êtes en phase de guérison. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. C'est vrai que y a un proverbe qui dit « de toi le ciel t'aidera ». À vous de savoir ce que vous voulez vraiment. Et à partir du moment où vous partez sur une page blanche, à vous d'écrire le livre de votre vie. Donc, plutôt comme vous désirez, faites le bilan de ce que vous avez vécu et comprenez pourquoi vous en êtes arrivé là. Je ne parle pas d'un deuil d'une personne âgée ou de quelqu'un qui vous tenait à cœur, que vous aimiez. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, si vous êtes dans un échec professionnel, personnel, sentimental et autres, là, il va falloir réfléchir et mettre votre part de responsabilité dans l'histoire et comprendre le pourquoi du comment pour repartir sur des bases saines. Ça ne sert à rien de pleurer pendant 100 ans. Comme je vous l'ai déjà dit, l'amour, ça ne s'invente pas et on n'appuie pas sur un bouton et on aime. C'est quelque chose d'impalpable et de magique. Donc, il faut parfois comprendre le pourquoi l'autre, à un moment donné, ne nous aime plus. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Vous avez un mois de juin intéressant, qui est une transition entre ce passé et cet avenir, entre cette phase de tristesse et cette phase de paix, de renouveau. Pensez-y, avancez dans le bon sens, prenez en main votre vie, ne soyez pas têtu avec vous-même. Parfois, je connais beaucoup de béliers qui sont très lucides sur des situations, mais qui bloquent. Vous savez, quand on dit ils bloquent la bulle, c'est ça. Et ils sont conscients. Alors qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le courage de dire non à une situation qui pourtant va leur faire du mal. Je vous ai dit, la plupart du temps, ce sont des gens qui ont beaucoup de poissons, qui ont beaucoup de points de similitude avec le poisson, qui représentent le bélier du mar de café, qui sont beaucoup plus moutons que béliers. En tout cas, pour une part d'eux-mêmes, surtout sur l'affectif. Voilà. Je vous dis à la fin du mois pour parler du cancer, ou à lundi pour écouter mes messages de l'univers du 7 juin. Passez un bon dimanche.